Voyons à présent la gestion des feedbacks. Les feedbacks sont disponibles uniquement pour des activités d'évaluation. Donc ici, si je sélectionne par exemple ma question 1, qui est un type QCM, et que je me rends dans l'onglet Feedback, nous allons pouvoir définir un certain nombre d'éléments. La première, c'est est-ce que j'oblige l'apprenant à refaire l'exercice en cas d'erreur? Donc on a la possibilité de toujours, une fois, 2 fois, 4, 5 fois, bref, ou jamais. Est-ce que j'interdis l'apprenant de refaire l'exercice de la même manière, de 1 à 5 fois, éventuellement jamais ou toujours? En termes de feedback, donc de texte à afficher ou d'éléments à afficher en fonction de la réponse du stagiaire. Premier élément, nous avons ce qu'on appelle les feedbacks de conseil. Donc ça, c'est quelle que soit la réponse fausse de mon stagiaire, eh bien je peux lui afficher du coup ce conseil, donc qui est dire, par exemple, vous n'avez pas correctement répondu à la question, vous avez fait quelques erreurs, pourquoi ne pas modifier votre proposition? Donc on intègre un conseil quand on veut permettre à l'utilisateur de modifier sa réponse. On peut aussi avoir des feedbacks donc dits de correction, et donc sur ce feedback de correction, ici par exemple, je vais pouvoir modifier et rédiger la proposition en disant voici ce qu'il fallait répondre. Par exemple. Si je mets ceci, voilà 3 petits points. Est-ce que ce feedback, je le présente uniquement en cas d'erreur? Est-ce que je le présente en cas d'erreur et en cas de réussite? Voilà, ça fait partie des éléments sur lesquels on peut jouer. Si je venais à tester cette activité, eh bien nous retrouvons ici donc notre activité, donc je donne une mauvaise réponse, je clique sur suivant, et on voit ici mon score, donc j'ai 0, voici ce qu'il fallait répondre. Alors je devrais inviter à cliquer sur le bouton ci-dessous pour voir ce qu'il fallait répondre, et à cliquer une nouvelle fois pour voir ce que moi en tant que stagiaire j'ai pu répondre. On va quitter du coup ceci, pour revenir sur notre application de production. Donc là on pourrait très bien imaginer non plus de présenter en cas d'erreur de réussite, enfin en tout cas d'avoir deux feedbacks de correction. Je m'explique. Ici, le fait d'avoir un 99, ça veut dire que mon score qui serait compris entre 0 et 99, donc c'est-à-dire si j'ai faux, eh bien je vais présenter à mon stagiaire ce texte-là. Pas de chance. Vous avez ou tu as fait des erreurs. Hop là. Voici. Et en cas de réussite, eh bien là du coup je pourrais dire bravo, félicitations, etc., etc. Autre option possible aussi, si je viens cocher ici mon feedback 99, vous voyez sur la droite, j'ai la possibilité de montrer les mauvaises réponses, de montrer les réponses oubliées éventuellement, et de montrer les bonnes réponses. Donc si je vous montre ce que cela donne, nous retrouvons donc notre activité, je donne une mauvaise réponse, et vous voyez que du coup, ici on vient identifier la mauvaise réponse comme ceci, et réponse oubliée, en fait, elle est identifiée ici en orange, mais on aurait très bien pu forcer pour dire on aimerait l'avoir en vert, et c'est finalement la bonne réponse qu'il faudrait donner. Donc je vais quitter cette partie-là, on va arrêter le test, et si je reviens dans mon onglet, donc ici feedback et surtout mise en page, là vous voyez sur la droite que nous sommes un peu alors à l'idée d'outils comme Photoshop, qui est une notion de calque, on va retrouver aussi sur Storyline en particulier. Si je fais l'analogie pour des connaisseurs de Storyline, ici on aurait en fait ce qu'on appelle le calque de base, et ensuite on aurait les calques de correction 99 ou correction 100. Donc correction 100 serait le calque correct, et le calque 99 serait le calque incorrect. Donc, pour en revenir à nos histoires de calque, si je me mets ici dans correction 100,
voici tous les objets que j'ai à disposition. Et rien ne vous empêcherait de venir ajouter des éléments qui sont présents ici dans la colonne. Par exemple, tout simple, d'aller piocher une image complémentaire, venir la positionner peut-être ici, comme vous le souhaitez. Et donc là, ça veut dire que, en plus du texte de correction, il y a cet élément visuel qui apparaîtra. Vous pourriez également avoir un son associé, ou pourquoi pas une vidéo. À ce moment-là, vous allez piocher une vidéo à l'intérieur de votre ordinateur, sur votre ordinateur en format MP4, et vous l'intégrez ici. Donc il en va de même pour un feedback 99, on peut associer des éléments. Donc assez facilement, l'idée d'un smiley, d'un pouce vers le haut, d'un pouce vers le bas, eh bien on aura une identification très rapide à ce moment-là si on est dans le feedback 99 ou dans le feedback 100. Je reviens dans l'onglet feedback, avec des options donc toujours de correction en termes de paramètres. Il y a ici une option qui est, après ce feedback, quel coefficient appliquez-vous sur le score du prochain essai? Donc il y a un menu déroulant qui nous permet de venir pondérer le résultat obtenu par notre stagiaire. Exemple, très simple, si je permets à l'utilisateur de refaire l'exercice après s'être trompé, eh bien, il paraîtrait assez logique que du coup, il n'ait pas l'intégralité des points, au lieu d'avoir 100% des points, eh bien, on pourrait lui mettre finalement un coefficient de 0,7 qui correspondrait finalement à 80% des points ou à 70% des points en fonction du coefficient que vous définissez. Donc ça, c'est un des premiers paramètres sur lesquels on peut jouer. On retrouve également ici, vous souhaitez que le feedback s'affiche soit dans la page de l'exercice, soit dans la page feedback. Qui dit page feedback dit que c'est une page dédiée sur laquelle on n'aura pas du tout la vue de l'exercice. Donc vous comprendrez assez aisément, si là je prends ma page, on a la vue de l'exercice, mais si je prends la page correction 100, eh bien je devais être sur la 99, je n'ai plus du tout l'écran en fait avec les propositions. Alors que si je reprends dans mon feedback et les options plutôt dans la page de l'exercice, que je reviens en mise en page, eh bien on retrouve bien finalement pour le 99 la correction associée. Ça c'est toujours dans les fonctions de feedback. Enfin, donc la possibilité, si on le souhaite, ici en bas à gauche, de reporter l'affichage de la correction au retour sur l'exercice avec ou sans validation. Chose très simple, vous vous dites, je veux faire une simple évaluation de mes stagiaires, mais je ne veux pas leur apporter la correction tout de suite, donc on va reporter à ce moment-là le feedback après validation de l'écran, et lorsque je les inviterai par un bouton à revenir sur l'écran suivant, et bien à ce moment-là, on affichera du coup la correction. Dans les options de l'activité, j'en profite puisque ça a du sens d'en parler en même temps que les feedbacks, c'est le coefficient ou le poids de l'activité. On pourrait très bien dire que cet exercice, au lieu d'avoir un coefficient 1, et bien du coup je lui mets un coefficient 5 parce que c'est une question qui du coup est très importante sur laquelle les utilisateurs n'ont pas le droit de se tromper, donc je peux pondérer comme ceci le score de chacune de nos activités. Voici pour la partie feedback. Rendez-vous sur une autre vidéo pour en savoir plus.